Promote Acte 9, voici la fin. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette dernière édition du journal, édition spéciale Promote 2024. S'il y a un produit que vous devez retenir de cette édition Promote, ce sont les arachides caramélisés de la marque Sona. Si vous n'aimez pas le sucre raffiné et vous préférez plutôt des aliments bio, alors votre problème est résolu. Avec les arachides caramélisés au miel, vous pouvez désormais vous servir à satiété. Découvrez ce produit innovant dans cet extrait cadré par Raymond Aranda. Bonsoir à vous, moi c'est Herman Forum, je suis promoteur de Nelman Food, qui est cette entreprise, n'est-ce pas, de transformation agroalimentaire qui s'est donnée pour mission la promotion et la consommation des produits locaux, mais également la promotion de l'emploi jeune au Cameroun. Le produit phare que nous avons mis en avant pour cette participation à Promote, c'est ce produit, les arachides caramélisés au miel, qui répond absolument aux besoins de l'heure où de plus en plus les gens veulent consommer sain, ou les gens veulent consommer moins sucré, n'est-ce pas, qui aiment grignoter mais consommer sain. Mais alors, on a mis également ce produit pour démontrer qu'on peut faire des bonnes choses sur place, qu'on peut avoir sur place des produits bien emballés, des produits sains. Nous avons absolument le certificat de conformité de la norme, qu'on peut consommer nos produits en toute sécurité, n'est-ce pas, bien emballés. Mais nous avons d'autres produits comme le maïs et arachide grillé. Et nous avons également la tisane bio Artemisia qui était sur le marché depuis plusieurs années déjà. Et rassurez-vous, il y a une série de produits de marque Sona qui seront sur le marché très bientôt. On peut le trouver dans les supermarchés Santa Lucia. On peut le trouver, n'est-ce pas, dans les boutiques Neptune également. On peut le trouver dans les boulangeries comme la boulangerie Select à la poste centrale et à Étoile Meki. Et progressivement, nous étendons les points de vente. Je crois que très bientôt, dans toutes les petites, moyennes et grandes surfaces dans la ville et bien au-delà, les produits Sona seront disponibles. Elle s'appelle Design, Arsène Design, une jeune entreprise camerounaise qui propose des services dans la décoration d'intérieur, la décoration même extérieure, mais d'une façon assez particulière, à travers des plaques de fer qu'elle découpe au laser. C'est assez curieux, n'est-ce pas? Je préfère que vous la découvrez vous-même à travers ces images. Design, c'est une jeune entreprise basée à Douala. Et notre bazar à Douala, plus précisément à Dopa, c'est Entrée Chefferie. Nous sommes comme ça conçus des jeunes, ingénieurs, designers, techniciens. Et nous sommes aujourd'hui à Promote pour présenter ce que nous savons faire. Et jusqu'où nos capacités intellectuelles peuvent nous amener. Alors, Design est une entreprise de menuiserie métallique. Nous sommes spécialisés dans la menuiserie métallique, mais avec une innovation qui est la découpe au laser. Et nous sommes l'un des pionniers de cette technologie au Cameroun. Et grâce à cette technologie, nous pouvons comme ça exercer dans le bâtiment. Dans le bâtiment, en fabriquant des portes, des portails, des balustrades, des claustrades, des fenêtres. Donc vous passez votre commande, peu importe le design, nous réalisons. Et nous pouvons ici comme ça exercer dans la découpe, dans la décoration intérieure avec des tableaux décoratifs, comme vous pouvez l'apercevoir là. Et aussi dans l'industrie, parce que nous produisons des pièces industrielles pour des sociétés. Avant ils importaient, mais aujourd'hui ils n'importent plus. Grâce à notre machine, on est capable de découper jusqu'à 12 mm d'épaisseur. Donc vous pouvez imaginer la quantité et la variété des pièces industrielles que nous pouvons réaliser. L'entreprise Design a moins d'1 an. Et comme j'ai dit, nous sommes des jeunes. Et notre vision, c'est de grandir. Ça veut dire d'être une très grande entreprise comparée à des grands frères, des grosses entreprises qui sont aujourd'hui. Et nous comptons grandir et être une très grande industrie demain. Donc retenez juste le nom Design et rendez-vous dans 1-2 ans et vous verrez ce que nous allons devenir à moins de coûts. Ça veut dire qu'apporter du beau, de la sécurité, mais à moins de coûts à la population camerounaise et africaine.
La différence entre nous et ces concurrents entre guillemets, c'est notre service de design. Parce que, comme je l'ai dit, notre travail, il y a d'abord le design en amont, de la conception, avant de la réalisation. Et nous sommes dotés des meilleurs designers en Afrique. Ça, je ne parle pas pour bluffer, mais c'est une réalité. Donc les gens qui s'occupent de nos designs, ils ne sont pas basés ici, ils n'ont pas fait des études ici, donc ce sont des gens qui ont fait des études dans de très grandes écoles dans le monde entier, plus précisément au Canada et aux États-Unis. Donc notre particularité, c'est que nous proposons aux clients un design en fonction de la structure et de l'architecture de sa maison. C'est ça qui fait notre particularité. Nous ne sommes pas des autodidactes, donc nous, on conçoit en fonction du besoin du client, en fonction de ce que le client il a pensé au préalable. Design Accent Design est présent sur les réseaux sociaux, Design Accent Design, Facebook Design Accent Design, Instagram Design Accent Design. Nous avons un site internet www.designaccentdesign.com et aussi au numéro 654 99 99 05 ou 690 12 26 67. C'est WhatsApp, les deux numéros. Il y a 10 ans, c'était la première fois qu'on parlait des bus made in Cameroun. Aujourd'hui, le concept a énormément évolué, avec encore toujours plus une amélioration au niveau du confort, au niveau du transport des usagers. Sotrabus était à promo 2024. Il y a des Camerounais qui se sont demandé si ce n'est pas du schéma. Mais non, à travers cette édition, ils ont encore prouvé que ce n'est pas un schéma. C'est du vrai Made in Cameroun. Nous avons rencontré un responsable de Sotrabus. Il répond aux questions de all237.com dans cet extrait que je vous propose d'écouter attentivement. Alors le concept, il est celui de parvenir dans un objectif, dans un avenir à long terme, de faire en sorte que tous les éléments qui entrent dans la fabrication des bus ou bien les moyens de transport qu'utilisent les Camerounais soient 100% en provenance de notre pays. Et c'est donc dans cette démarche-là que notre président directeur général, avec sa vision, a commencé déjà à mettre sur pied cette unité de fabrication qui consiste tout simplement à importer un châssis motorisé autour duquel, n'est-ce pas, toute la carrosserie, toute la tôlerie, tout l'habillage et la sellerie, l'électricité et la peinture vont être faites localement par des techniciens recrutés localement qui ont été formés à l'extérieur et avec des partenaires avec lesquels nous avons reçu le transfert de technologies. Et cette localisation ou bien ce Made in Cameroun se veut également à transmettre à la jeune génération les rudiments nécessaires pour la maîtrise des métiers, n'est-ce pas, automobiles, qui sont les métiers de l'avenir. C'est pour cela que Sotrabus dispose à ce jour d'un centre de formation professionnelle pour édifier et former les jeunes Camerounais à l'apprentissage des métiers liés à l'automobile, notamment la mécanique, la peinture, la chaudronnerie, la soudure, la tôlerie, l'électricité, l'habillage ou la sellerie, etc. Le fait de voir écrit soit sur la façade arrière du bus, soit au calandre avant du bus, bus Miquel, veut dire tout simplement que si vous trouvez, n'est-ce pas, cet insigne dans ou sur le bus d'un transporteur, lorsque vous empruntez un moyen de transport terrestre au Cameroun, ça veut tout simplement dire que ce bus a été livré, fabriqué et livré par Sotrabus. Miquel juste parce que c'est le nom commercial avec lequel l'entreprise a choisi commercialiser ou vendre ses produits pour ne plus pour sortir complètement dans l'esprit des Camerounais ou bien des utilisateurs ou des transporteurs l'engouement ou bien cette sorte d'accroche toujours aux marques étrangères. Vous avez souvent des personnes qui vous disent que si le véhicule qu'il a, ce n'est pas Mercedes, ce n'est pas Toyota, il ne peut pas l'emprunter. Alors, l'entreprise a décidé de donner un nom commercial qui va finalement devenir
une marque à imprimer dans l'esprit des transporteurs et même des usagers. C'est le nom commercial que l'entreprise a choisi pour vendre et pour mettre sur le marché les bus qu'elle produit localement. Promo 2024, c'est le temps du bilan. Mais aussi, il faut recueillir les avis de ceux qui étaient présents, les acteurs et les visiteurs. Je vous propose d'écouter ce qu'ils ont à dire de leur propre bouche et c'est dans cet extrait cadré par les soins de Raymond Aranda. Je suis très contente parce que Promote a élargi beaucoup plus d'activités par rapport aux précédentes éditions. À ce qui concerne cette édition-ci, elle est vraiment enrichissante et valorisante parce qu'on voit beaucoup plus les entreprises qui ont développé beaucoup plus les talents et on voit aussi beaucoup plus la jeunesse qui s'active dans cette édition parce que nous avons vu les jeunes étudiants qui sont là, nous avons vu les jeunes entreprises qui ont mis de leur savoir-faire. Nous sommes vraiment très contents et nous aimerions que chaque année, que cela se multiplie, que ce ne soit pas plus après 2 ans, que nous puissions voir ces jeunes entreprises développer leurs activités. Bonsoir, ici Myriam Guégim des laboratoires Kiss Cosmétiques de One Price. Alors, je vais un peu vous parler de nos produits. À One Price c'est une entreprise des cosmétiques, de la cosmétique en fait. On fait dans les produits cosmétiques de façon naturelle en fait. On fait les produits hydratants et les produits clarifiants. Donc c'est notre première fois de participer à Promote et vraiment je suis satisfaite parce qu'on a eu à rencontrer plusieurs partenaires qui peuvent vraiment nous soutenir, qui peuvent encore nous aider pour mieux développer en fait notre activité. Donc voilà, je remercie, je suis pressée, vraiment je suis contente ou je suis pressée que la prochaine Promote arrive plus rapidement parce que cette fois je ne vais pas rater parce que vraiment c'était super. Je suis vraiment satisfaite. Je suis arrivée à travers un partenaire EcoTrading parce que les stands sont tellement chers pour les jeunes artisans comme nous. Je ne pouvais pas encore prendre un stand toute seule, mais je me suis associée à un partenaire. Nous avons partagé les parts pour prendre un stand. Et les petits jours où j'ai pu exposer, la promotion a vraiment été faite. Les gens ont visité, les gens se sont intéressés aux produits. J'avais 2 nouveaux produits que je voulais faire connaître. Le thé des graines de baobab et le thé de noyau de date, qui sont vraiment des merveilles que j'ai voulu faire connaître aux Camerounais. Je pense qu'en termes de prospection et de promotion, ici à Promote, mon objectif a été atteint. Mais ce que nous avons déploré, je ne sais pas si les organisateurs n'ont pas eu de bons conseillers, ils ont mis la foire avant la fin du mois. Or, nous savons que Yaoundé, c'est une ville administrative. Ce n'est pas comme Douala où les gens ne dépendent pas trop du salaire. Ici, à Yaoundé, la population dépend, je dirais, à 80% du salaire. Donc, nous avons eu beaucoup de visiteurs qui se plaignaient du fait qu'il n'y a pas les salaires, donc il n'y a pas d'argent. Donc, si je peux faire une doléance aux organisateurs la prochaine fois, qu'ils essayent de tenir compte des dates pour nous permettre de faire de meilleures affaires. Oui, ici, n'est-ce pas, c'était notre première participation à Promote et on peut dire sans risque de se tromper que ça a été une très belle expérience. Le taux de visite a été bon. Voyez-vous, nous sommes sur le marché depuis pratiquement 6 mois. Mais beaucoup de personnes, c'est à cette foire, n'est-ce pas, c'est à ce salon qu'ils ont découvert notre produit. Vous voyez que ça a été une belle opportunité pour nous. Ça a été également l'opportunité pour nous de rencontrer les distributeurs, n'est-ce pas, ceux-là qui peuvent distribuer nos produits sur le plan national et sur le plan international. Ça a été également l'occasion pour nous de rencontrer ceux-là, les organismes internationaux qui peuvent certifier notre produit et permettre que nos produits se vendent, que nos produits puissent circuler, n'est-ce pas, allègrement sur le plan international. Donc Promote a été vraiment enrichissante et je crois que nous pouvons dire sans de se tromper, n'est-ce pas, et promettre, n'est-ce pas, à nos clients que nous serons là à la prochaine édition. Oui, je suis Prince Théophile Tatitsa, je suis visiteur à Promote. Je crois qu'au fil des années, Promote s'enrichit. Il y a de plus en plus des exposants. Par le passé, on dirait que c'était une rencontre beaucoup plus élitiste. Mais au fil des années, il y a des institutions qui soutiennent la participation des jeunes entrepreneurs, ce qui a félicité.
Et aussi remarquer que des grandes entreprises, des plus grandes entreprises reviennent avec des équipements beaucoup plus sophistiqués pour présenter, je dirais, montrer la voie pour l'industrialisation du pays. C'est une bonne chose. Donc, Promode monte en puissance depuis sa création et on parle notamment du Made in Cameroun. Le Made in Cameroun, il y a beaucoup de propositions, il y a l'offre qui est diversifiée, notamment beaucoup plus enrichie dans le domaine de l'alimentation, de la transformation alimentaire, de l'agroalimentaire. Sauf qu'il n'y a pas véritablement des éléments qui peuvent permettre d'évaluer la qualité des produits et les coûts aussi semblent très exorbitants. Ce qui fait que les gens ont toujours la préférence des produits importés, compte tenu aussi de la difficulté, la rareté des ressources financières. Donc il faut que dans ce cadre-là, il y ait le regroupement des entreprises pour faire beaucoup plus des produits à un niveau industriel plus avancé, ce qui pourra réduire les coûts de fabrication et permettre que les consommateurs puissent véritablement s'adonner à ce qui est produit chez nous, transformé chez nous et mis à la distribution chez nous au Cameroun. Donc pour le Made in Cameroun, il faut qu'il y ait des regroupements, il faut qu'il y ait des coopératives, il faut qu'il y ait qu'on aille un peu dans le cadre de l'industrialisation et non de se contenter d'avoir des micro-entreprises qui constituent des poches de dépenses et évidemment qui seront supportées par le consommateur final à qui on présentera le produit à un coût toujours plus élevé. Donc c'est intéressant aussi d'avoir des structures de communication comme votre média que je découvre, all237.com, qui viennent et qui, je pense, font une fleur à ces jeunes entrepreneurs en faisant la promotion de leurs produits et évidemment en donnant la parole aux visiteurs comme nous pour en dire un mot. Madame, Monsieur, c'était donc tout pour cette édition spéciale Promode. J'espère que vous avez aimé le concept. Restez scotchés pour la suite car il y aura encore et toujours le journal du Made in Cameroun après Promode. Alors je vous invite à vous abonner massivement à all237, visitez notre vitrine www.all237.com et aussi n'hésitez pas à contacter Ayomedia pour tous vos besoins en communication et pour la conception de votre packaging. Nous sommes ensemble pour le Cameroun, nous sommes ensemble pour la dynamisation de nos économies de façon structurelle, nous sommes ensemble pour le Made in Cameroun.